Laurent Bigorne, bonsoir. Vous êtes directeur Bonsoir. de l'Institut Montaigne, qui est un club de réflexion à tendance libérale. Vous venez de publier une enquête sur les Français et la démocratie. Justement, un mot sur l'élection de Donald Trump, contre toute attente. Diriez-vous que c'est un grand moment démocratique? Finalement, le peuple américain, souverain, a déjoué tous les pronostics et toutes les mises en garde. C'est un moment démocratique, incontestablement. C'est une élection, elle est tranchée, elle est nette, son résultat est sans appel. Ensuite, on n'aime pas la signification de part et d'autre, pour certains milieux aux États-Unis, de part et d'autre de l'Atlantique, mais il faut l'accepter comme tel. Les Américains sont souverains, ils ont décidé. Je ne dirais pas personnellement que c'est un grand moment démocratique parce qu'il pose plein de questions domestiques aux États-Unis et puis pour les Européens, pour nous Français, il va falloir apprendre à vivre avec. Il y avait cette nuit un analyste aux États-Unis qui disait, au fond, c'est l'acte 2 Trump. Il y a eu l'acte 1, c'était le Brexit. L'acte 2, c'est Trump. Et cet Américain disait, et maintenant, alors l'acte 3, vous allez le voir, c'est Marine Le Pen l'année prochaine en France, avec à la clé la déconstruction de l'Europe. Alors, il y a déjà eu dans l'histoire un cycle qu'on a appelé celui des révolutions atlantiques. D'abord partie de Grande-Bretagne, première révolution politique à la fin du XVIIe, puis ensuite la révolution américaine, puis ensuite la révolution française, avec une circulation des idées, mais c'était dans l'autre sens, puisqu'on allait vers des régimes qui étaient évidemment des régimes plus démocratiques et plus respectueux, effectivement, du peuple. Et on en arrive précisément à votre étude. Vous avez pris le pouls de la société française, et c'est exactement le thème de votre étude. Vous parlez d'une fatigue démocratique. Ça veut dire quoi et comment l'avez-vous mesuré? On a fait cette étude à plusieurs. Hein. Je rends hommage à Pascal Perrineau et à Brice Teinturier. Ouais. Cette étude, elle montre des phénomènes d'aggravation. Parce qu'on a des questions qu'on a reposées en 2016, ce mois de novembre, qu'on avait déjà posées en 2014. Ce qui permet effectivement de voir comment effectivement la population française se situe. On se rend compte que ceux qui pensent que peut-être que la démocratie va de plus en plus mal sont de plus en plus nombreux. C'est-à-dire qu'ils sont 77% à penser que la démocratie va de moins en moins bien. Ils n'étaient que 63% il y a 2 ans. Il y a un Français sur 3, quand même, c'est très frappant, qui dit que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bien que la démocratie. Et en 2 ans, un Français sur 3 est passé de 24%, c'est-à-dire un Français sur 4, à un Français sur 3, alors, en 2 ans. Qu'est-ce que nous reprochons à la démocratie? D'être impuissant, de ne pas arriver à régler les grands problèmes du moment? Ce qui est reproché par ceux qui, justement, pensent qu'il y a des alternatives à la démocratie, c'est des élus trop corrompus, c'est des élections qui ne changent rien. On a beau voter, il ne se passe rien. Mais qui ne change rien par rapport aux problèmes que vous listez, par rapport à l'insécurité, l'insécurité, les zones de non-droit. Il y a des clivages gauche-droite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à l'extrême gauche, vous disent les élections ne changent rien parce que les égalités ne sont pas corrigées. Et vous avez des gens qui se reconnaissent plutôt à droite, qui vont vous dire, comme un peu les électeurs de Trump, nous, c'est le terrorisme, la sécurité, l'immigration qui nous font peur. Qu'on vote Sarko ou qu'on vote Hollande, l'immigration, c'est pareil. C'est pas la réalité, hein, c'est ce que dit le chômage. On nous dit ça ne change rien. On nous dit il y a trop d'insécurité de zones de non-droit. On nous dit les préoccupations des concitoyens ne sont pas prises en compte et les citoyens ne sont pas, à la fin du jour, bien représentés. Donc on voit bien que ces items, ces réponses aux questions qui sont proposées dans le sondage montrent qu'il y a un doute sur l'efficacité, mais un doute aussi sur l'honnêteté du système démocratique. C'est-à-dire qu'on voit bien que il y a sans doute eu un déficit d'exemplarité. Je laisserai ceux qui nous regardent accoler à ces exemples sur les 2 derniers quinquennats un certain nombre de faits qui sont significatifs de ce point de vue-là. C'est un peu mérité quelque part. Hein. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la classe politique doit s'interroger. Elle doit s'interroger sur son exemplarité, elle doit s'interroger sur son efficacité, est-ce qu'elle sert à quelque chose? Elle doit s'interroger sur sa diversité. Est-ce qu'elle miroite bien l'ensemble de la société française? Alors, face à ce constat que la démocratie n'arrive plus à résoudre les grands problèmes du moment, on les a listés, les inégalités, la sécurité, le terrorisme, etc. Il y a une demande pour un pouvoir fort. Alors, ça veut dire quoi un pouvoir fort? On veut un Poutine, là, quelqu'un qui dirige sans contre-pouvoir? Le sondage a testé plusieurs scénarios. On leur dit, mais si la démocratie, ça n'est pas ce que vous voulez, ou si vous pensez qu'elle a des alternatives, que faire? On a testé l'hypothèse d'un gouvernement technocratique. Un gouvernement technocratique, ce serait un gouvernement sans politique, d'experts. Ça s'est passé à une certaine époque récente en Italie, avec Mario Monti. C'est un gouvernement Valéry Giscard d'Estaing, qui avait plutôt bien fonctionné. Les Français sont moitié-moitié, un peu plus rétifs à cette idée d'un gouvernement technocratique, mais 45-46% nous disent pourquoi pas. On leur dit ensuite, mais un gouvernement autoritaire,
Là, ils sont un tiers à nous dire, mais oui, pourquoi pas, un gouvernement autoritaire où, au fond, on déciderait, et un seul déciderait une fois qu'il est élu. Alors, gouvernement autoritaire, ça veut dire qu'il n'est pas entravé dans sa démarche par les contre-pouvoirs. Alors, quels sont ces freins identifiés à la réforme? Alors, j'en reviendrai par ailleurs tout à l'heure sur le troisième type de gouvernement, parce que un peu d'optimisme, mais peut-être que j'y vais maintenant. Il y a un gouvernement participatif. Et c'est là il y a une forme de contradiction dans le sondage. C'est qu'à la fois, les Français nous disent la démocratie en France va de plus en plus mal, mais ils sont quand même 2 tiers à nous dire on en voudrait plus, puisqu'on voudrait que la démocratie soit plus participative. On voudrait être fréquemment interrogé. On voudrait être fréquemment en mesure de donner notre avis. Alors, je reviens à deuxième type de solution, qui est le gouvernement autoritaire, parce que ces gens-là disent, au fond, il y a des gens qui empêchent de réformer. Et c'est ça qui est intéressant. On dit, dans l'ordre, les politiques, les syndicats et les médias. Il y a un peu un haro sur ce triptyque. C'est comme aux États-Unis. Trump a gagné sans le parti républicain. Ouais. Il a gagné, évidemment, sans le soutien des syndicats. Et puis, il a gagné contre tous les médias. Il y a des journaux qui, depuis 100 ans, soit ne prenaient pas parti dans les élections, soit prenaient parti, mais pour des républicains. Tous les médias, même le Wall Street Journal, le plus républicain, qui défendait Bush, etc. Et ils ont appelé à voter Clinton. Et donc, il se pose bien quand même la question d'un candidat contre tous, contre l'establishment. Alors, affaiblissement démocratique, est-ce qu'on n'exagère pas un tantinet quand même le problème? Écoutez ce qu'en disait ce matin Dominique Villepin, qui reconnaît qu'il y a un affaiblissement démocratique, mais qui s'interroge sur ses causes. On l'écoute. On sent monter l'avertissement depuis maintenant plusieurs années. L'effondrement du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique, et bien aujourd'hui, il y a le pendant, c'est l'effritement des démocraties classiques, des démocraties libérales. Aujourd'hui, la responsabilité, il faut le voir, elle n'est pas seulement chez Donald Trump, elle est chez chacun d'entre nous, tous les citoyens. Aujourd'hui, on mesure à quel point on peut s'amuser avec la démocratie, on peut jouer avec la démocratie jusqu'aux limites, mais on a tous une responsabilité de citoyen. Est-ce que certains ne se complaisent pas, tactiquement, à jouer sur les peurs, à dire que nos problèmes vont mal parce qu'il y a Bruxelles, parce qu'il y a la mondialisation, parce qu'il y a un camp d'immigrés à Calais, d'immigrants, de réfugiés à Calais, et qu'au fond, la solution, c'est on construit un mur et hop, on n'a plus de problème. Il y a des démagogues des 2 côtés. Ouais. Il y en a en France et en Europe. Il y aura le 4 décembre des élections présidentielles en Autriche. C'est peut-être l'extrême droite qui va gouverner. Il y aura un référendum que Matteo Renzi peut perdre en Italie. Et avec là aussi une aventure. Il y a des tas de Brexit qui nous guettent. Il y a des tas de Brexit qui nous guettent, y compris le Brexit français, si j'ose dire. Le Frexit, comme on dit. Voilà, la version française de cette élection, mais on verra aussi ce qui se passe aux Pays-Bas. Et c'est sûr qu'il faut que les politiques français se ressaisissent. Transparence, responsabilité, exemplarité, diversité. Laurent Bigorne, sinon, les Français s'apprêtent en mai prochain à voter Trump, entre guillemets. Sinon, on peut se dire aujourd'hui qu'il n'y a pas, j'allais dire, de fatalité à ce que Marine Le Pen perde chaque élection. Fatalité. Donc vous êtes contre. Est-ce que pour vous, vous soutenez ouvertement Emmanuel Macron? Vous croyez que c'est la recette anti-Le Pen? Ça peut être Emmanuel Macron? Moi, je soutiendrai, comme tous les Républicains, au 2e tour, si Marine Le Pen est au 2e tour, le candidat républicain. Ouais. Et c'est ce qui compte le plus à mes yeux. Il se trouve que j'ai des relations amicales avec Emmanuel Macron, qui a choisi un chemin. Que je trouve intéressant. Il y a d'autres ensuite expressions politiques dans le paysage français qui sont elles aussi intéressantes. Je ne fais pas de langue de bois, mais il a choisi la voie du renouvellement. Il faut aussi peut-être que cette voie imprime d'autres candidats ou en tout cas d'autres démarches politiques. Je pense que les Français sont en attente d'un renouvellement. Merci Laurent Bigorne d'être venu, recteur de l'Institut Montaigne. Donc avec cette grande étude et ce chiffre choc, 32% des Français estiment que d'autres systèmes politiques que la démocratie peuvent aussi bien réussir. Voilà. Tout de suite, restez avec nous. Caroline Roux, c'est dans l'air qui revient sur la victoire surprise de Donald Trump. Quel président sera-t-il? Que signifie cette victoire que personne n'a vu venir? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Le monde selon Trump ».